Bonsoir, c'est Aurore Pramil, donc je suis communicatrice animale. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur l'animal totem pour vous expliquer un petit peu ce que c'était que ces animaux guides qui étaient auprès de nous. Et je vous avais promis que je vous expliquerai un petit peu comment vous pouvez faire pour rencontrer votre animal guide, essayer de le contacter. Donc en fait, cet animal, on a dit, et je l'ai expliqué, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à voir vraiment l'autre vidéo. Donc c'est un animal qui est déjà là, auprès de vous. C'est une forme de votre essence qui se présente et qui se personnifie sous la forme d'un animal. Parce qu'il faut savoir que l'âme, en fait, elle communique avec vous, mais sous forme de symbole. Donc pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà fait des soins avec moi, vous savez déjà que vraiment quand on rentre en connexion avec l'âme, moi j'ai la possibilité, voilà, je vois, j'entends, donc quand je joue du tambour, je m'approche des personnes qui sont là et j'entends en fait et je vois qu'est-ce qui se passe et l'âme me transmet un message. Donc pour tous les thérapeutes qui écoutent aussi, c'est vraiment quelque chose qui va vous parler. Et pour ceux qui découvrent, écoutez, en fait, voilà, vous êtes en permanence en train d'envoyer un message. Votre âme, elle communique avec les âmes autour d'elle, avec les âmes des animaux, avec les âmes des plantes. Il faut savoir par exemple que pour votre animal de compagnie, celui qui est à la maison, avec vous, vous êtes totalement transparent. En fait, lui, il lit à travers vous. C'est un petit peu comme un livre ouvert, l'âme, et il sait exactement où vous en êtes dans votre vie, quelles sont les émotions, qu'est-ce qui vous est arrivé, avec quelle énergie vous arrivez, quels sont les nœuds peut-être qui sont là aussi sur des vies karmiques. On en parlera aussi, comment il peut y avoir des liens entre son animal de compagnie et des vies antérieures. Donc pour revenir à cet animal guide, cet animal, déjà, si vous souhaitez le rencontrer, donc soit vous l'avez déjà rencontré et vous avez envie d'aller plus loin, soit vous ne savez pas trop si vous l'avez déjà croisé ou pas, peut-être que vous avez une idée mais que quand même vous voudriez être confirmé ou pas du tout. Il va falloir bien sûr envoyer l'intention à l'univers. Plus vous allez être clair que vous voulez le rencontrer, plus l'univers pourra vous renvoyer ce que vous venez de demander. Donc ça peut se passer de plein de manières différentes. L'intention, elle peut se poser dans son cœur, tout simplement. Je me pose, j'écoute, et puis je dis, voilà, moi j'aimerais rencontrer cet animal, c'est quelque chose d'important pour moi, je sens que ça va m'aider, parce que c'est vraiment un support et c'est vraiment une ressource, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, donc vous pouvez faire un dessin, où vous visualisez en train de découvrir quel est cet animal et puis vous mettez peut-être un point d'interrogation ou que sais-je et puis vous envoyez cette information à l'univers. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire cette petite demande avant de vous coucher. Après on verra ensemble, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous aider à faire une méditation. Il faut que je vois comment ça peut se faire parce qu'en général moi j'ai tendance à le faire en direct. Mais je suis sûre qu'on va trouver une solution et si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, donc demandez. Déjà demander. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est observer. Observez parce que l'univers il va vous envoyer des messages. Il va vous envoyer des petits signes. Vous allez allumer la télé, il va se passer quelque chose, vous allez ouvrir un livre, vous allez recevoir une lettre, quelqu'un va vous parler d'un animal, vous allez avoir un oiseau qui va passer. Quelque chose de suffisamment fort pour susciter votre attention. Mais si vous n'y prêtez pas attention, vous ne le voyez pas. Alors moi je me souviens d'une amie qui me dit mais on allait au même parc et en fait on ne le savait pas et nous on est allé se promener au parc et on a trouvé tout plein de plumes en fait. On a trouvé des plumes de G, des plumes qui sont vraiment magnifiques. Et elle me dit mais j'y vais tout le temps et je les vois jamais. Mais comment c'est possible ? Juste parce que tu regardes pas en fait. Et ça c'est pour beaucoup de personnes en fait. C'est juste on regarde pas, on prend pas le temps de voir. Et il y a plein de belles choses autour de nous, des fleurs, des animaux, on a des messages en permanence de l'univers, des messages de soutien, des messages d'amour. Et en fait, on vit comme ça dans notre petite bulle où on est dans notre problématique, on est dans notre quotidien, il faut qu'on court, il faut qu'on se dépêche. Et du coup, là, on ne peut pas le rencontrer, c'est pas possible. On n'est pas dans cette disponibilité-là. C'est pas le mental qui va décider. Ça se joue ailleurs. Donc ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience parce que plus vous allez essayer de contrôler cette rencontre, plus vous allez essayer de la devancer ou de l'anticiper en vous disant « moi je sais que c'est cet animal », moins ça risque de se passer. Parce qu'en fait, vous pouvez être complètement surpris par ce qui sort.
On a dit que vous pouviez avoir aussi une idée, mais vous pouvez être aussi complètement surpris parce que c'est vraiment une part de vous que vous ne connaissez pas. Donc ça peut se manifester sous la forme d'un animal, vous n'auriez pas du tout prêté attention. Moi j'adore parler avec les tout petits animaux parce que souvent bien évidemment on a envie de s'associer à un animal qui est majestueux, qui est gros, etc. ou qui va véhiculer dans notre esprit la force, le courage. Et pour autant en fait chaque animal est vraiment magnifique. Le rat, on fera une vidéo sur le rat, rien que sur le rat il y a de quoi parler pendant 1 heure. Et pourtant spontanément quand le rat émerge, la plupart des gens disent oh bon, le rat, ouais, non, moi j'aurais voulu, je sais pas moi, le lion ou le tigre. Non, le rat c'est super. Il se passe plein de choses avec le rat et il vient travailler sur plein de couches de notre conscience pour vraiment nous aider à émerger. Donc ça, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur le rat. Mettez-le en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur des animaux des fois qu'on n'aime pas, le serpent. Il y a des animaux, l'araignée. Bon, voilà, les animaux qu'on n'aime pas trop, et pourtant, en fait, ils sont vraiment une ressource. Et donc, de suite, quand on comprend qu'en fait, chaque animal qui se présente à moi est un animal qui vient m'amener quelque chose, une information, un petit message, même si c'est pas mon animal guide, de suite, je suis dans une disponibilité. Tiens, la petite araignée qui passe par là, au lieu d'avoir peur, je vais me dire, tiens, bonjour araignée, comment tu vas aujourd'hui? Et ça me met dans un état intérieur de joie et de gratitude pour tout ce que je rencontre. Et rien que pour ça, alors merci parce que vraiment la vie elle est vraiment plus belle. Donc cet animal guide, on a posé l'intention, on a compris qu'on n'allait pas contrôler cette rencontre, que peut-être ça ne passerait pas forcément quand vous l'avez décidé, mais quand ça sera le bon moment pour vous, puisque là il faut vraiment être en capacité de recevoir et d'accueillir, sinon vous verrez pas, on va vous envoyer le message mais ça va passer comme une lettre à la poste et vous l'aurez pas entendu. Moi, j'avais raconté un petit peu dans l'autre vidéo comment j'ai rencontré l'aigle. C'est mon premier animal totem. Et cette initiation de l'aigle, en fait, je l'avais déjà reçue. Parce que quand j'ai ouvert mon placard, que j'ai trié mes livres, que je lisais quand j'avais 15 ans, mais heureusement, je ne savais pas encore qu'est-ce qu'il y avait derrière et j'étais pas en capacité d'aller au-delà. En fait, mon âme, elle savait déjà ce qu'il fallait que j'aille chercher. Je lisais Carlos Castaneda, des livres qui parlent de chamanisme. Et donc, je suis retombée sur un livre que je lisais et que j'aimais beaucoup parce que j'ai trié et j'ai gardé que ceux que j'aimais beaucoup. Et je lisais Le Don de l'Aigle. Et alors, quand je suis tombée sur ce livre, mais ça m'a scié. Je me suis dit, mais en fait, les clés, elles étaient là depuis le début. Tu les avais. Tu le savais que l'aigle, c'était ton animal. Mais tu ne pouvais pas encore en avoir conscience. Donc peut-être que vraiment je vous invite à ne pas vous décourager si c'est quelque chose qui vous paraît un peu compliqué. Vous dites oui elle dit ça, ça a l'air simple pour elle, oui mais elle parle aux animaux. Non, en fait c'est vraiment accessible à tout le monde et vous allez tous rencontrer si vous le souhaitez cet animal. Mais ça ne se passera peut-être pas quand vous l'avez décidé. Donc du coup on a envoyé l'intention, on va essayer d'être ouvert aux petits messages de la nature. Et puis si on a un animal qui se représente 1 fois, 2 fois, sous des formes différentes, si tiens, spontanément on a quelqu'un qui nous fait un cadeau, alors là peut-être je vais essayer de pousser. Et vous pouvez interroger l'univers pour lui dire est-ce que c'est cet animal? Et parlez directement, dites loup, est-ce que c'est toi, loup? Est-ce que loup je dois te rencontrer? Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je t'écoute. Voyez cette disponibilité, je t'écoute, je suis là. Et ça y est, vous n'êtes plus dans la toute-puissance de l'homme qui est au-dessus de l'animal et qui contrôle, etc. C'est l'inverse, je suis prêt à entendre. Parce qu'en fait, dès que l'ego se dépose, en fait, et dès que je me mets à l'écoute de ce qui arrive autour de moi, d'une plante, d'un caillou, d'un animal, en fait, je suis prête à entendre une leçon. Je suis prête à recevoir un enseignement. J'écoute. Et la nature, elle a tellement de choses à nous apprendre. C'est ça, votre animal guide. C'est apprendre, grandir, devenir plus ouvert, avoir le cœur qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Donc je souhaite de tout cœur que vous puissiez le rencontrer. Et c'est pour ça vraiment qu'on me demande de faire cette vidéo, pour vous aider à vous connecter avec ce monde animal. Et il ne suffit pas de faire un test sur internet, vous comprendrez bien que ça prendra peut-être plus de temps. Et puis peut-être vous aurez besoin d'un thérapeute, de quelqu'un qui va vous aider, peut-être vous aurez besoin de vous mettre en immersion dans un groupe. C'est possible, on est tous différents. Et donc il y en a pour qui tout seul c'est compliqué.
parce qu'on a plein de peurs, parce qu'on se met plein de doutes. Et dès qu'on est en groupe, dès qu'on est en confiance avec un thérapeute, c'est plus facile. Donc voilà, ça se présentera peut-être lors d'une séance d'hypnose. C'est pas forcé d'aller faire une expérience chamanique pour le rencontrer. En fait, n'importe quel thérapeute qui va vous mettre dans un état de détente, un hypnothérapeute, un sophrologue, ça peut venir de n'importe qui. En fait, tant que la personne est bienveillante et qu'elle vous aide et qu'elle vous permet de vous rencontrer, alors c'est un guide pour vous, tout va bien, on vous permet de rencontrer cet animal. Ça va se présenter, mais vraiment alors que vous y attendez pas. Le plus souvent c'est ça. Je dis, moi ça m'est tombé dessus, mais alors si j'avais su, j'étais quand même diététicienne dans ma vie, donc je travaille dans un centre médical, je vous laisse imaginer, avec des patients, avec une salle d'attente, avec des médecins, quelque chose qui est un petit peu rationnel si j'ose dire, même si j'avais une certaine ouverture, je pensais pas. Mais voilà, bon, mon âme elle arrive avec une histoire, elle arrive avec des savoirs, elle arrive avec des choses et il a fallu que j'accepte. Le plus dur c'était pas d'apprendre, c'était d'accepter que je savais déjà et que ça je l'avais déjà fait. Donc c'est ce moment où ça résiste. Et pour vous, c'est un peu pareil peut-être. Vous savez, mais dans le fond, vous n'y croyez pas. Donc comment, à un moment donné, vous allez pouvoir vraiment vous faire confiance pour accueillir ce message et l'accueillir pleinement, l'intégrer à l'intérieur de vous. Et ça se fera par étapes. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions pour que je puisse y répondre éventuellement. Moi, je suis disposée à vous aider du coup à le trouver. Je vous ai donné ces petites astuces. Faites-vous confiance, l'univers vous enverra vers un thérapeute, vers quelqu'un qui va vous aider, tout est parfait. Tiens, vous allez avoir une conférence pas loin de chez vous, paf, vous recevez l'information. Restez ouvert, en fait. Tout va arriver pour qu'à un moment donné, vous dites « Ah ben oui, j'ai entendu cette vidéo, c'est bizarre. Et là, je sais qu'en fait, oui, c'est le moment. Tiens, il est en train de se passer quelque chose pour moi. » Et alors peut-être que vous ne ferez peut-être pas la même erreur que moi quand j'ai rencontré le chevreuil. Vous ne penserez pas à faire une photo. Vous ne penserez pas « Tiens, qu'est-ce que je vais raconter de ce moment ?» Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, effectivement, il faut tout filmer, il faut tout montrer, il faut partager qu'on part en vacances, il faut partager nos photos de vacances. Non, là, vous n'allez rien avoir à partager. C'est vraiment le moment de tout lâcher. C'est juste entre vous et vous. Et ne vous privez pas de ce moment, vivez-le à fond, rien que pour vous. On s'en fiche, en fait. Vraiment de pouvoir que quelqu'un vous croie, que quelqu'un... Si c'est juste à l'intérieur de vous, c'est parfait. C'était vraiment un moment juste unique pour vous, entre vous et votre guide. Il peut se matérialiser physiquement, ça peut être un animal qui est là, une pie, un aigle, un rapace, un petit hérisson, une petite souris, un chat, un chien. Ça, c'est des animaux qu'on rencontre, un cheval. Mais ça peut être aussi un animal qui est d'un autre monde. Un animal un peu imaginaire, on peut imaginer Pégase, on peut imaginer, que sais-je, une licorne, un dragon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est ok, dans la mesure où pour vous c'est juste. Donc si en termes de croyances, c'est un peu plus compliqué d'accéder à des choses qui sont fantastiques ou qui sont de l'ordre effectivement d'un monde de croyances qui est différent, lâchez prise, laissez venir ce qui vient. Et vous verrez, vous serez surpris en fait, ou surprise. Je vous souhaite vraiment en tout cas d'oser, de poser vos intentions et d'accueillir tout ce qui va pouvoir venir parce que vous allez voir comme cet animal va vous aider à grandir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à commenter. Et puis je vous prépare autre chose, d'autres vidéos qui vous parleront des animaux bien sûr et des messages qu'ils peuvent vous transmettre. Belle journée à vous. Merci.